Du groupement départemental des Deux-Sèvres. Merci à nos camarades de la Corrèze pour leur accueil. Pour le GD 79, 2017 s'est clôturé avec 622 cartes et 5786 timbres. En 2016, nous étions à 579 cartes et 5867 timbres. Pour la branche santé, nous sommes à 400 cartes et 4338 timbres. Malgré ces bons résultats, le GD 79 connaît quelques turbulences. En effet, nous fonctionnons depuis plus d'une année sans secrétaire de GD en branche territoriale. Un seul secrétaire adjoint a plus ou moins assuré l'intérim jusqu'en octobre dernier, date à laquelle il est parti à la retraite. La relève est encouragée, mais difficile à mobiliser. Cela viendra, nous le souhaitons. En attendant, nous venons en soutien à nos camarades territoriaux. Branche santé, branche territoriale, certes, mais FO avant tout. Pour la branche santé, jusqu'au 9 mars, Alain Rochette était secrétaire. Il a fait savoir à la dernière CA du GD qu'il souhaitait démissionner de son poste. Effectivement, sa place de secrétaire au siège de Niort nécessite un tel investissement qu'il ne pouvait plus tout assumer. J'ai donc pris la responsabilité de secrétaire de GD, étant depuis plusieurs années secrétaire adjointe. Je sais que la tâche n'est pas toujours facile, mais je peux toujours compter sur le soutien d'Alain et celui de Jérôme, qui accomplit un énorme travail au niveau départemental. Depuis le dernier congrès à Royan, on peut dire que nous n'avons pas été épargnés, ni par le dernier gouvernement, ni par celui de Macron, dont la ligne de conduite est la destruction pure et simple du service public. Dans chaque établissement, centre hospitalier, structure médico-sociale, les mesures d'économie mises en œuvre, les baisses de dotation, les non-titularisations, le non-remplacement des départs à la retraite, etc., conduisent à un épuisement total des agents en place. Le travail en effectif minimum est devenu quotidien, parfois même en dessous du minimum. Cela conduit à ce que nous connaissons tous aujourd'hui, une telle dégradation des conditions de travail que la prise en charge des usagers est devenue très insatisfaisante pour les professionnels de santé que nous sommes. La situation touche tout particulièrement les EHPAD, où le personnel est en grande souffrance. Public, privé, tout le monde est concerné. Dans les Deux-Sèvres, comme partout en France, nous avons participé à tous les mouvements de grève qui ont découlé de la conférence nationale pour la défense des EHPAD. Les grèves du 30 janvier, du 15 mars et du 22 mars, avec près de 70 établissements d'hébergement pour personnes âgées dans les Deux-Sèvres, à chaque fois un nombre grandissant de manifestants et de grévistes. Concernant l'établissement où je travaille, le taux de grévistes était généralement situé entre 12 et 17%, avec une grande difficulté pour nous de convaincre le personnel de se positionner. Et là, nous sommes arrivés à 37%. Pas assez, bien sûr, mais on voit la progression, et dans certains établissements de département, il y avait près de 100% de grévistes. Je souligne la présence à la manifestation du 22 mars d'une dame qui s'appelle Janine Lambert, une dame qui a 88 ans, qui habite les Deux-Sèvres, alors qui est accueillie dans une EHPAD des Deux-Sèvres, mais qui est surtout syndicaliste force ouvrière depuis 70 ans et qui a assisté à la dernière manifestation sous la pluie avec sa bouteille d'oxygène. Enfin, c'est un phénomène, elle est extraordinaire. Cela suffit de ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire. Et ce ne sont pas les miettes annoncées par le gouvernement qui vont nous convaincre. Quotidiennement, les soignants sont confrontés au désarroi des personnes âgées. Malgré qu'ils aient travaillé toute leur vie et souvent élevé de grandes familles, payé des impôts, etc., le gouvernement pense sans doute qu'ils ne méritent pas d'être traités avec dignité à l'heure où leur corps nécessiterait une attention particulière. Le groupement départemental 79 continuera à défendre la cause des EHPAD
des personnes qui y sont accueillies et des personnels qui y travaillent. 2018, année d'élection. Je me désole que dans nos structures, certaines organisations dites syndicales existent encore. Vous voyez de qui je parle? Mais bon, dans notre département, la plupart des listes sont montées pour le 6 décembre. Dans la plupart des établissements, restent quelques syndicats en difficulté dans les petits établissements qui ont fusionné. Et surtout, le centre hospitalier Nord de Sèvres, où un gros travail reste à faire, avec un syndicat toujours instable et une secrétaire en arrêt de travail. Le déménagement des 3 établissements du Nord de Sèvres existants pour le site de Faye-la-Besse est prévu pour juin et nous inquiète. Nous ne savons pas comment cela va s'articuler pour le personnel. Nous essayons de construire une stratégie pour motiver nos camarades du Nord de Sèvres avec l'aide de l'Union locale de Thouars, où les copains sont prêts à nous aider. Pour les élections, l'objectif étant de pouvoir monter des listes. Le travail que nous fournissons va payer. Force ouvrière va progresser. Pour moi, cela ne peut pas être autrement. Vive le syndicat Force ouvrière.